Bonjour, merci pour votre invitation. Le programme Petite Ville de demain avait été annoncé par le Premier ministre en 2019, donc effectivement avant la pandémie actuelle, et il a été lancé par Jacqueline Gourault, la ministre en charge de la cohésion des territoires, le 1er octobre dernier à Barentin. C'est un programme qui s'inscrit dans l'agenda rural, il a été pensé comme ceci. Comme vous le soulignez à raison, il s'inscrit directement dans la mise en œuvre du plan de relance désormais et s'inscrit également dans les futurs contrats de relance et de transition écologique. C'est un programme qui vise à accompagner durant les 6 prochaines années, pendant la durée du mandat des élus, d'accompagner ces élus dans leurs projets de manière spécifique. Donc, on a 1600 communes qui sont retenues, qui sont des communes de moins de 20 000 habitants, qui ont été choisies pour leur fonction de centralité, c'est-à-dire les services qu'elles rendent aux territoires alentours et qui présentent des signes de fragilité. C'est important parce que c'est ça qui définit aussi la boîte à outils qui a été conçue pour les accompagner, puisque ce sont des communes qui, de manière très globale au niveau national, comptent déjà plus de 10 millions d'habitants et remplissent un rôle qui est essentiel pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Et on est également sur des communes très rurales dans le programme, puisque la moitié des communes retenues comptent moins de 3 500 habitants et sont dans des territoires peu denses. On sait que c'est un point crucial. Renforcer l'ingénierie, ça veut dire mobiliser l'écosystème autour des élus, renforcer les équipes en finançant des postes directement dans les collectivités et également en étant en capacité de financer, là encore, des diagnostics pour poser le problème dans toutes ses dimensions lorsqu'il est avéré, et puis surtout d'appui pour bâtir un plan d'action et le mener. Donc ça, c'est vraiment le pilier ingénierie. Le deuxième pilier, c'est le club des petites villes de demain qui vise à mettre en réseau à la fois les élus et leurs collaborateurs, parce que finalement, pour essaimer des bonnes pratiques, pour oser innover, ça passe aussi par de l'échange entre pairs. Donc, c'est un pilier à part entière que cette mise en réseau. Et le troisième pilier, qui sont les actions thématiques, où là, finalement, ça va être vraiment à la carte. On est dans un programme cousu main, ça part des projets des élus, de leurs intentions. Et ensuite, l'État et ses partenaires seront au rendez-vous pour les accompagner dans les actions qu'ils souhaiteront mettre dans leur projet de territoire. Les communes qui sont dans le dispositif sont maintenant bien à bord et sont invitées en ce moment même à signer des conventions d'adhésion entre l'État, là où les communes concernées, l'Interco et éventuellement d'autres partenaires, et donc là, entrent dans le programme. Pour les communes qui ne sont pas dans le programme, d'une part, il y a les communes qui sont dans la zone de bénéficiaires de la centralité des communes. Et puis, il y a de toute façon toujours la possibilité d'être soutenu. Le programme Petite Ville de demain, c'est un dispositif qui a été pensé pour un objectif bien précis. L'Agence nationale de la cohésion des territoires intervient sur d'autres leviers et notamment peut intervenir par du sur-mesure, c'est-à-dire qu'une commune qui ne s'inscrit pas dans un programme d'action structuré comme Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, par exemple, peut aller voir le délégué territorial de l'agence, qui est le préfet, pour solliciter un soutien, par exemple, en ingénierie. Et l'Agence nationale de la cohésion des territoires peut intervenir. Et il y a une action extrêmement résolue de l'agence qui avait été portée par le gouvernement, qui a été validée par le conseil d'administration de l'agence il y a une quinzaine de jours, qui est la possibilité de soutenir à 100% en ingénierie les communes de moins de 3 500 habitants, même en dehors de programmes d'intervention.